En début de matinée, le colonel Charles François, chef de la résistance à Pont-à-Mousson, prend officiellement en main l'administration militaire et civile de la ville, avec le concours de son groupe local de FFI, sous l'égide du comité départemental de libération. Les couleurs américaines et anglaises flottent aux côtés du drapeau tricolore sur le balcon de l'hôtel de ville. Le calvaire de Saint-Martin a commencé depuis la destruction du pont la veille. Les pièces d'artillerie allemandes sont camouflées dans tout le quartier pour échapper aux avions de reconnaissance américains Piper Cube qui sont dépêchés sur le théâtre des opérations pour guider les frappes des canons placés sur les côtes Saint-Pierre et au Bois-le-Prêtre à hauteur de l'Oasis. De chaque côté, les deux armées se tirent mutuellement dessus, plongeant les mucipontins dans les caves. Des hommes sont réquisitionnés pour aller creuser des tranchées sur la butte de Mousson en prévision d'une attaque terrestre. Les habitants de la rue de Nomny, aujourd'hui avenue des États-Unis, sont expulsés brutalement vers Port-sur-Seille. Place du Paradis et rue du Maréchal Joffre, des GIs tombent sous les balles de tireurs d'élite allemands cachés dans les tours de l'église Saint-Martin. Un reporter américain arrive à l'hôtel de ville et dit qu'il voudrait voir la Moselle et où se passaient les combats qui se déroulaient actuellement. Je suis désigné pour aller le conduire jusque-là. C'était pas loin de l'hôtel de ville à monter sur le pont, en bordure du pont. Le reporter vient avec moi, habillé en américain, automatiquement, avec casque et tout. On arrive sur le bord de la Moselle, l'on parle un bon moment, il me demande des renseignements sur la colline, sur un peu tout. Et bon, il dit, bon, moi j'ai vu, eh bien, à ce moment-là, je vais revenir avec des collègues et on va voir ce qu'on va pouvoir faire, parce qu'il voulait faire un reportage sûrement sur les Américains qui passaient au moment de la Moselle. On dit, bon, d'accord. Alors il me dit, vous me ramenez à la mairie, je lui dis, d'accord. On se retourne, tous les deux, pour redescendre. Au moment où on s'est retourné, l'Américain s'est effondré près de moi. Le tireur d'élite venait de le tirer, il avait double casque, juste en dessous du casque, dans la nuque. Mort sur le coup. La ville se retrouve sans eau, sans électricité ni gaz, et surtout le quartier Saint-Laurent est sans hôpital. L'établissement étant situé à l'époque à Saint-Martin au Prémontré. L'artillerie et l'aviation US n'auront de cesse de pilonner sans relâche le plateau de Mousson, d'où les Allemands peuvent observer les opérations alliées. Pendant 4 jours, les Américains vont perdre jusqu'à 300 hommes en tentant de traverser la Moselle à Blénaud derrière les fonderies, puis à l'ancien barrage et à l'île d'Esch. Ils font face à de multiples difficultés, dont la principale est le positionnement défensif des mitrailleurs allemands cachés dans des trous sur la rive droite de la Moselle. La destruction du barrage, qui a fortement augmenté la vitesse du courant, déporte en aval les bateaux d'assaut. Toutes ces tentatives se soldent par des échecs, dont le plus terrible est à déplorer à Vendières, où 120 soldats tombent sous la mitraille en une nuit. Le général MacBride avait pour projet initial de traverser la Moselle à Pont-à-Mousson, puis à Blénaud et Vendières, pour se rendre maître de Mousson et de la colline d'Uxon.